Bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir. Nous sommes en direct du Facebook Live pour la 3e édition de Dialoguer en direct avec votre maire. Donc les internautes peuvent se connecter à la page Le Mans une marque pour vous poser leurs questions. Et comme l'édition précédente, nous allons commencer par répondre à des questions qui n'ont pas pu vous être posées. Donc c'était le 13 janvier dernier. Oui. Donc nous allons commencer avec une question de Le Mans Fan. Le Mans n'a pas une image très cool et dynamique auprès des jeunes et étudiants, comparativement à nos voisines Tours et Angers. Pourquoi ne pas lancer une opération de communication donnant une image plus jeune à notre ville? D'abord, le nombre d'étudiants augmente à l'université d'Humaine. Donc si on n'avait pas une bonne image, ça n'augmenterait pas. C'est la première correction que j'apporte du monde. On a fait un document qui s'appelle Études Sup, qui montre un tout petit peu les qualités, les valeurs du Mans. Et alors, je trouve, alors, très honnêtement, que le campus universitaire est certainement un des plus confortables de qualité que l'on puisse avoir. Donc, la meilleure promotion qu'on pourrait faire, c'est ce qu'on a commencé à faire, c'est la promotion du campus lui-même, je connais beaucoup d'autres campus universitaires, je n'en connais pas un qui a autant d'espace, autant d'équipements, une desserte avec le tram. Donc voilà, je crois qu'il faut peut-être corriger un peu ce jugement que je crois pas très juste. Nous avons une question de Annick Ribro-Breton. Oui. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Madame. Tous mes vœux pour cette année 2017. Les vœux sont partagés. Est-il prévu d'améliorer la circulation au carrefour Pont-Issoire, quai Amiral Lalande et rue Seyès? À certaines heures, il est impossible de circuler. Les feux se déclenchent tous en même temps. Merci. Non, mais c'est parfaitement le sujet. Enfin, c'est une de nos priorités de voir comment on peut améliorer la circulation dans ce secteur. On a un projet actuellement avec des giratoires, parce que les carrefours à feu, tout ça ne fonctionne pas. Moi-même, je pratique quelquefois cette zone-là. Et donc, vous avez complètement raison d'indiquer que parmi les endroits où il nous faut améliorer, surtout le matin, aux heures de pointe, dans la journée, ça fonctionne à peu près bien, mais il est essentiel. Il y a un aménagement qui est prévu. On a soumis les principes au Conseil des communautés. Après, on poursuit les études pour voir si passer des carrefours à feu à des systèmes de giratoires, qui était plutôt un succès en haut du tunnel, si on peut avoir une formule de genre. Mais en tout cas, c'est totalement pertinent d'expliquer que c'est l'endroit aujourd'hui où on a le plus de problèmes de circulation. Alors nous avons une autre question de Corinne Leyoté-Borrement pour Gwenolé, 11 ans. Je trouve que devant l'école Sacré-Cœur, rue de Laigné, le fait que la rue soit en double circulation est dangereuse pour les enfants. Mais je crois qu'il faut qu'elle envoie une pétition sur le sujet, avec aussi les riverains. Quand on a... C'est bien, c'est vrai que tous les aménagements de sécurité, de ralentissement de la circulation, on peut les envisager, et je saurais trop les encourager de me faire une pétition des enfants et des parents et des riverains pour confirmer cette appréciation. Donc nous avions aussi une autre question, celle de Yves Olivier. J'ai écouté, même si toutes les réponses ne me satisfont pas, c'est-à-dire cumul Sahraoui, l'initiative de pouvoir interpeller son maire par l'intermédiaire des réseaux sociaux est intéressante, car elle va dans le sens de la démocratie directe. Ne doit-elle pas être étendue aux adjoints? La facilité de mise en place de ce genre de dialogue avec Facebook devrait le permettre, non? Alors, on s'est posé la question. Quand j'ai décidé de le faire, je n'ai jamais écarté l'idée qu'après tout, les adjoints pourraient se mettre également dans cette formule. Non, d'abord, un adjoint qui souhaiterait le faire, je ne vois pas comment je pourrais lui dire de ne pas le faire. Ça me paraît évident. En même temps, ce qu'il faut bien veiller, c'est que l'adjoint ne pourra répondre que sur son secteur. Parce que si le danger serait que moi, j'ai un peu le droit de répondre sur tous les sujets, même si de temps en temps, j'explique que on va réfléchir, c'est pas si simple. Si un adjoint
se met à parler sur des sujets qui ne sont pas de sa délégation, ça risque de provoquer des débats avec les autres adjoints. Donc, sous réserve que l'adjoint dise d'accord, mais ça sera à ce moment que sur ce sujet-là. Pourquoi pas, hein. Pour l'adjoint au sport, pour l'adjoint de la culture, je viens sur cette question-là, et je n'accepterai que les questions sur le sport, pourquoi pas. Là, je pense que limiter au secteur de délégation, je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est même plutôt une bonne idée, parce que ça viendrait compléter sectoriellement. Là, moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir des questions tous azimuts, toutes formules, même imprévues. C'est vrai que pour les adjoints en délégation, mais sous réserve que ça reste dans leur délégation, après tout, s'il y a des candidats à y aller, pourquoi pas. Alors là, nous passons dans un autre domaine avec une question d'Adrien Trudel, Amélie Possé. Que va devenir l'ancien stade Léon Bollé? Ah, alors, on a lancé un appel à projets immobiliers. Il y a 5 ou 6 projets qui ont été déposés. On est en train de les étudier. C'est essentiellement du logement. Et quand on aura vu quelle est l'option possible, on engagera la concertation avec les riverains du stade. Parce qu'il faut avoir probablement une densité de construction qui tienne compte des constructions autour. À la périphérie de ce stade, il faut quand même plutôt des petites maisons. On peut avoir des maisons plus conséquentes au cœur du site. Il faut traiter correctement le problème des parkings. Mais en même temps, et les riverains qui n'ont plus d'objection de principe à l'aménagement, moi je leur dis, il n'y a rien de tel que d'avoir un projet. Parce que quand vous avez un projet, vous savez exactement, c'est un projet raisonnable, ça vous donne une sécurité pour l'avenir, alors qu'avoir là un terrain qui n'est pas utilisé, vous pouvez toujours vous dire, si un jour les élus arrivent et se mettent à vouloir densifier, donc je passe ce message, c'est plutôt une sécurité que d'avoir enfin un projet. On a attendu, parce que là l'immobilier redémarre, la construction redémarre, on a attendu ça et on a bien fait, parce que il y a au moins 5 opérateurs qui ont fait des propositions que je crois assez raisonnables en matière de densité, et aussitôt qu'on sera un peu plus précis dans leurs propositions, on engagera la concertation avec les riverains. D'accord. Avant de continuer les questions qui ont été posées lors de la dernière session, on peut rappeler aux internautes qui nous écoutent qu'ils peuvent poser leurs questions en direct sur Facebook Live. Voilà. Donc on passe à une question de Philippe Fersen. Pourquoi ne pas ajouter dans les loisirs proposés au Mans le Mans-Plage pendant la période estivale? Et trouvez-vous qu'il y a suffisamment de loisirs au Mans? Moi j'ai fait un sondage sur les loisirs. Il y a quand même 24 propositions, ce qui était pas mal. Il y a de quoi occuper beaucoup. J'ai quand même l'impression, moi-même, ça m'est arrivé d'avoir un week-end disponible, tout ce qu'on proposait par exemple à l'Arche de la Nature, entre la possibilité de faire du canoë, du bateau, le vélo qu'on pouvait louer, la visite avec les animaux, le disco, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a un mot que j'ai plus en tête, on lance des disques sur les cibles. Bon, t'es pas cap quand on veut se balader dans les arbres, moi pas, mais j'aime plus. Il y a quand même un nombre d'animations. On va essayer d'organiser par exemple des possibilités de pêcher sur l'Arche de la Nature, une partie de pêche. Mais j'ai lancé ce sondage des 24. Je ne souhaiterais que ceux qui nous interpellent donnent un peu leur avis sur ce qui. Et puis s'ils ont d'autres animations aussi, bon, le Mans plage, on a une opération sur l'Huisne. En même temps, on n'a pas le droit de se baigner. Donc ça apporte une limite. Moi, de mon temps, on a le droit de se baigner dans la Sarthe et dans l'Huisne. Bon, je m'arrive encore de me baigner dans la Sarthe, mais on n'a plus le droit. Donc ça réduit un tout petit peu, mais on a une opération le Mans plage sur les bords de l'Huisne. On a les jardins des tanneries avec la guinguette au bord de l'eau, qui est un succès, qui n'est pas simple, parce qu'en même temps, il faut réguler par rapport aux riverains. Non, il me semble que
c'est pour ça que j'ai souhaité qu'il y ait ce sondage sur les 24 ou 25 loisirs possibles, et y compris de me faire des propositions supplémentaires. Bon, voilà. Donc on va donner dans quelques temps les résultats de ce sondage. Mais en tout cas, toute idée supplémentaire d'animation, on l'étudierait. Mon plan, on a déjà commencé, mais si ceux qui m'écoutent ont des idées d'animation supplémentaires, ben, allons-y. Ce dialogue direct, il est fait aussi pour écouter. Et moi, il m'est arrivé qu'on me donne de bonnes idées que j'ai mis en musique. Nous prenons la question de Fred Caron. Vous prenez votre décision en juin de continuer votre mandat de maire ou de celui de sénateur. Oui. Si vous décidez de rester sénateur, ne pensez-vous pas que vos concitoyens vont avoir l'impression que vous les abandonnez et que vous ne menez pas au bout vos projets? Mais c'est un élément de la réflexion. Si cette question, elle est complètement légitime. Dans les critères, je vais donner un élément de réponse très simple, si je ne parle avec mon conjoint, puis en ce moment, les gens ont la tête au présidentiel, au législatif, il ne faut pas parler des choses lorsqu'elles ne se posent pas immédiatement. Mais là, les interrogations que vous avez font partie des interrogations qui sont les miennes. Donc, c'est partie des éléments qui devront être pris en compte au moment du choix. C'est l'intérêt aussi de ces dialogues, c'est que on voit les opinions, on voit les interrogations, et ça aide un peu quelquefois à faire cheminer une position. Nous passons à la question de Marcel Correa. Illumination Noël, avenue Jean Jaurès, trop triste. Est-il prévu autre chose pour l'année prochaine? On a lancé une commission. On n'a pas attendu Noël prochain, ni les 2 mois avant Noël. Dès maintenant, j'ai demandé qu'une commission se mette en place avec des élus pour voir ce qu'on faisait de plus à Noël prochain. Jaurès, elle est très stricte, elle est sur la ligne de tram, avec les monocolores. Bon, elle a une certaine rigueur, c'est vrai. Bon, toute proposition là aussi, un peu nouvelle, on la regardera. L'idée a été quand même de concentrer les illuminations là où il y a des commerces et de faire une très forte. Alors, Jaurès, c'est un lieu de commerce aussi. Donc, on a la volonté de faire mieux au Noël 2017, parce qu'il y a eu un certain nombre d'observations, et c'est pour ça que j'ai lancé alors après dans les limites financières, parce que ce qui coûte, ce que nos concitoyens ne savent pas, c'est que c'est pas tellement la lumière qui coûte, c'est l'installation. C'est la pose et la dépose, le coût. C'est pas tellement l'achat de motifs lumineux ou le fonctionnement, mais c'est le pose et dépose, qui est la chose la plus coûteuse, qu'on ne veut pas laisser en permanence. Mais sur Jaurès, vous savez, moi je trouvais ça bien, parce que c'est une sorte d'unité de triangle. Bon, je vais regarder si on trouve que c'est pas un peu triste, c'était pas mon idée, mais après tout, je suis là pour écouter. Alors nous avons une question d'un internaute qui réagit à la question concernant les loisirs proposés au Mans. Il s'agit de Jean-Michel Mollet. Activité de loisirs, MM Arena Beach. C'est-à-dire, il propose apparemment MM Arena Beach. Beach, oui. Beach, j'avais pas compris. Donc une piscine transformée Ah oui, j'avais pas compris. Beach, en plage. Oui, attendez. D'abord, c'est savoir que Arena est concédée. C'est pas la ville qui en a directement la maîtrise et l'usage de l'exploitation. Moi, j'ai, à la demande de l'opinion de l'époque, tout le monde a oublié, mais à la demande des Monceaux enthousiasmés par la montée de leur équipe en Ligue 1, on a été conduit à faire un stade pour une équipe professionnelle. Cette équipe professionnelle a disparu. Le stade, lui, il est construit quand même pour des dizaines d'années. Nous n'avons pas renoncé à avoir à nouveau une équipe professionnelle. Et je trouve que dans mes objectifs, le sujet qui me préoccupe le plus, c'est celui-ci. Je considère qu'on doit tout faire, et on a une chance de franchir à nouveau les étapes pour revenir au niveau professionnel, et donc garder à ce stade sa vocation
en matière sportive. En même temps, il accueille des manifestations dans le domaine du rugby, il accueille beaucoup de séminaires aujourd'hui d'animation d'entreprise, il accueille de l'hôtellerie temporaire, il a une vue sur le circuit qui fait qu'on a au moment des 24 heures de l'hôtellerie temporaire sur le stade. Il y a beaucoup d'activités déjà dans ce stade qui ne sont pas que le foot. Mais moi, ça ne m'étonne pas qu'on pose la question, puisque aujourd'hui on n'a pas d'équipe professionnelle. Je ne me désespère pas d'arriver à faire qu'on en ait une un jour, ou qu'en tout cas on soit dans une évolution qui permette de donner la chance d'en avoir une. Alors une autre question sur les illuminations de Noël par Alexis Michel. Bonjour. Bonjour. Allez-vous éclairer la place des Jacobins lors des fêtes de Noël? Oui, c'est une des critiques. Après, c'est complètement oui. On avait commencé déjà à écrire un sapin, c'était mieux, mais honnêtement, une des priorités, c'est la place des Jacobins. C'est évident, j'attends des propositions. Le parvis du côté du théâtre, honnêtement, du côté du théâtre et des cinémas, il faut que la coulée, là, on ait un élément d'illumination. C'est clair, c'est un engagement, c'est une volonté, c'est une quasi-décision prise. Parmi les choses supplémentaires, nouvelles qu'il y aura, ce sera l'éclairage, l'illumination aux Jacobins. Après les illuminations, on passe à une question plus estivale par Le Mans Fan. Bonjour. Bonjour. La place de la République est souvent décriée pour son côté vide. Pourquoi ne pas la végétaliser en ajoutant, pourquoi pas, des transats en été? Là, on a essayé, puisque également on a même fait un terrain pour les boules. Bon, avec les restos. Si les restos veulent mettre des transats, il y a quand même beaucoup de restos autour de la place, elle va revenir. Puis la visitation est en train d'être rénovée, il y a des constructions qui vont arriver, il y a des logements qui vont arriver place de la République. J'ai trouvé qu'il y a quand même pas mal de restos qui fonctionnent bien. Les terrasses, quand il fait beau, c'est plein de terrasses. On a voulu faire une place terrasse. En même temps, on ne peut pas trop mettre de choses permanentes, puisqu'il y a des animations sur cette place. Quand on fait le pesage sur la place, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle. On a une place terrasse, j'ai voulu une place terrasse. Quand il fait beau, honnêtement, les terrasses sont pleines. Si les terrasses veulent ajouter des transats quand il fait très beau, pas de problème. On avait envisagé un peu de sable, mais c'est un peu compliqué d'abord, puisque le sable, il ne faut pas que les chiens se mettent à utiliser le sable comme lieu d'éjection. Et l'expérience qu'on avait fait d'un terrain de boules avec un restaurant, c'était plutôt une bonne idée, mais ça n'a pas marché, parce que c'est là aussi, faut bien voir, cette place a une vocation de place terrasse, mais on peut ajouter les transats, bien sûr, si un restaurateur le souhaite. Nous passons à la question de Christian Elec. Oui. La police municipale a-t-elle commencé à sanctionner concernant les déjections canines avenue Bollé, le stationnement sauvage aux alentours du parking payant des quinconces? Globalement, l'activité de la police municipale répond-elle à vos espoirs? Alors, d'abord, il n'y a pas longtemps qu'elle est là. Donc, on va faire un bilan, il n'y a même pas un an. Elle n'est pas en place, elle est en place depuis moins d'un an. Les sujets qui sont évoqués par M. Alex sont des sujets importants. On avait commencé à verbaliser, même avant la police municipale pour les déjections canines. On va accroître la verbalisation sur le stationnement. On va même acheter une voiture, elle est achetée, où on va pouvoir verbaliser par vidéo-surveillance. Il y a eu une émission à la télévision hier soir, c'est très efficace, n'est-ce pas? La voiture n'a pas besoin de s'arrêter, elle photographie les plaques numériques, et puis là, vous pouvez mettre 40 contraventions en 2 heures de déplacement. Il y a vraiment aujourd'hui, et c'est demandé par la population, que les règles soient respectées. C'est vrai. Alors, soi-même, on peut être la première victime de la demande de respect des règles, mais c'est clair que la police municipale, c'est son rôle, c'est son job, et elle doit être engagée. Alors, moi, je pense, ce que je sais aujourd'hui, c'est que, elle a de bons rapports avec la police nationale, c'est déjà pas mal, qu'ils ont rendu des services, on avait de foraine par rapport à des groupements de jeunes, c'était utile de les avoir en contact, mais ne portons pas de jugement trop rapide, pour moi attendre un an pour faire un premier bilan
de son activité, mais je retiens les suggestions en fait sur les gestions canines et sur le stationnement sauvage. Une question vous est posée par Sophie Sceau. Pourquoi ne pas faire 2 petits marchés de Noël sur la République et un sur la place des Jacobins, qui est triste et vide en hiver? Alors, deux marchés sur la République, je ne vois pas très bien. Il y en a un, c'est pas... C'est la question... Il y a 2 questions. La place de la République, pour le marché de Noël... il y a eu du monde cet hiver, en fait. Il y a eu beaucoup de monde en cœur de ville. Il y a eu du commerce qui a été fait pour un peu améliorer le marché de Noël. Il y a le marché des créateurs sur les Jacobins, une fois par mois, je crois, qui est plutôt une réussite. J'ai convenu tout à l'heure dans une réponse que les Jacobins, l'animation des Jacobins pour Noël, l'élimination des Jacobins pour Noël, au-delà des projections des chimères qui existaient quand même, était une priorité. Est-ce qu'il faut trop disperser les commerces? Ça, c'est autre chose. Les gens aiment bien que le commerce soit au même endroit. C'est pas si simple d'avoir plusieurs lieux de commerce. Donc, mais sur l'élimination de la place, c'est essentiel. Pardon. Nous prenons la question de Yann Massard. Plus de ramassage de verre, plus de dépôt d'amiante, n'est-ce pourtant pas le rôle de la ville? Ben, on a la collecte. Non, le verre au porte-à-porte, c'était très dangereux pour les personnels, parce qu'il y a du verre cassé, et pratiquement toutes les villes ont abandonné la collecte porte-à-porte du verre. On profite de la collecte sélective, et du reste, on ramasse plus de verre avec les conteneurs de collecte sélective qu'avec le porte-à-porte. Sur la question sur l'amiante, je ne la comprends pas totalement. Si elle peut être reposée, donc je crois que c'est vrai aussi de dire, ça peut m'arriver de ne pas comprendre la portée. Je ne dis pas que la question n'est pas bonne, mais je demanderai probablement à notre interlocuteur de me reposer la question sur l'amiante, parce que je n'en mesure pas complètement les contours. Alors, nous passons à la question de Marc Chaudemanche. Bonjour Monsieur Boulard. Bonjour. La ville de Paris a prévu d'ouvrir une zone naturiste pour l'été 2017. Oula. En cas de succès, la ville du Mans pourrait-elle étudier l'ouverture de sa zone naturiste? Loisir déjà ancien, mais en pleine expansion. Et oui, j'ai découvert, je ne savais pas, que dans une de mes piscines, il y avait quelques heures de réservé aux naturistes. Je ne savais pas, hein. Mais je n'ai pas remis en cause. Donc il y a déjà un petit précédent. Personne pour l'instant ne m'a proposé d'aller au-delà. J'ai été un peu étonné quand j'ai vu que ça existait, mais après tout, c'est fait, on ne va pas remettre en cause. Faut quand même trouver des lieux un peu isolés, parce que les cultures, les sensibilités ne sont pas les mêmes partout, et en général, dans les territoires où il y a des naturistes, les collectivités qui ont organisé ça ont veillé à que ce soit plutôt un lieu distinct des autres lieux. Dans une ville, ce n'est pas ça. Au Mans, à Paris, je ne sais pas où ils ont on va regarder Paris, parce que je ne savais pas que la ville de Paris avait envisagé ça, je ne sais pas où. On va regarder ce qu'ils ont envisagé, mais je rappelle, je crois que c'est à Coubertin. Hein. Je n'ai pas les horaires en tête, mais je crois que c'est le matin. Donc il y a déjà une initiative qui a été prise, que je ne la connaissais pas depuis très longtemps, parce que je ne savais même pas que ça existait, et ça m'a dans un temps étonné, et puis après j'ai dit, ben oui, pourquoi pas, hein. Ça, voilà, bon, mais il faut trouver un lieu. Nous prenons la question de Damien Pichereau. Maintenez-vous votre soutien à Emmanuel Macron malgré la menace du PS d'exclure les maires en le parrainant? Le maire du Mans est insensible aux menaces. En plus, j'ai déjà été suspendu une fois par ma formation politique, ça ne m'a pas complètement nuit que je suis encore là, donc j'ai vécu déjà des moments de désaccord avec ma formation politique, à laquelle je suis par ailleurs attaché, parce que je suis chez elle depuis 1971. En tout cas, cette menace n'est pas de nature à me faire changer des vies par rapport à Emmanuel Macron. Je trouvais que
c'est de mauvaises méthodes. En plus, tout ça pour défendre quelqu'un qui a été quand même très indiscipliné. Quand même, Noamon, quand même quelqu'un qui a fait déposer un projet de motion de censure contre son gouvernement. Il y a un moment où, pour protéger un indiscipliné, on va sanctionner des élus qui ont été loyaux avec leur parti, qui ont défendu leur gouvernement. C'est une vraie question. Je renvoie un peu la question à mes amis de la direction du parti, pour autant qu'il faille des réponses. Nous passons à l'avant-dernière question, celle de Jérémy Tellier. Est-ce normal de voir peu de publications sur les événements en Sarthe? On loupe beaucoup d'événements, je trouve. Mais peu de publications, je commente. Là aussi, c'est une question. Répétez-moi cette question. Alors, est-ce normal de voir peu de publications sur les événements en Sarthe? On loupe beaucoup d'événements, je trouve. Attendez, on a... Un manque de communication. Attendez, moi, j'ai une fois par mois, dans Le Monde Notre Ville, tous les spectacles, c'est 80 000 exemplaires, Le Monde Notre Ville, tous les spectacles qui sont sur Le Mans. On est en train, alors c'est vrai, par un site, on a fait l'expérience cet après-midi, qui permettra de connaître les spectacles du jour, les spectacles de la semaine, on va progresser. Il y a les documents que font l'ensemble des spectacles, que ce soit le quinconce, et les autres endroits où il y a des congrès, le forum, tout le monde fait des publications. J'ai l'impression quand même, quand je vois les salles qui sont pleines, il doit y avoir des gens informés. Parce que quand je vais au théâtre, c'est plein, quand je vais au palais des congrès, c'est plein, quand je vais au concert, c'est plein. Donc il y a probablement des personnes qui ont dû voir l'information que ça soit plein. Voilà. Nous avons une réaction de Damien Pichereau par rapport à la question sur Emmanuel Macron, qui vous dit « Bravo, Monsieur Boulard ». Très bien. Voilà. Et donc, nous passons à la dernière question de Le Mans Fan. De nouvelles enseignes commerciales envisagent-elles de venir s'installer en cœur de ville à court et moyen terme? Ça, c'est une vraie question aussi. Moi, je trouve passionnant ce sujet-là, le nombre de questions pertinentes qui sont posées, il faut qu'on m'en donne une liste. Parce que, au-delà des réponses que je fais, alors maintenant qu'on a beaucoup de questions. Là, on vient de lancer une étude sur les enseignes qui manquent, qui peuvent être dans d'autres villes, et les conditions dans lesquelles on pourrait les faire venir. Je n'en dis pas plus, parce que la ville n'a pas de compétence commerciale, mais cette question des enseignes manquantes et des conditions dans lesquelles on pourrait les faire venir. Quels sont les loyers? Est-ce que les aménagements de locaux existants? Est-ce que les locaux disponibles sont adaptés à ces enseignes? On a confié à une société dont c'est la spécialité, cette étude, et j'espère pouvoir donner une réponse à notre interlocuteur. Voilà. Bien, merci Monsieur le maire. Merci. Nous concluons donc cette édition de Dialoguer en direct, qui était la 3e. On n'a pas encore fixé la date de la prochaine? Si. Elle aura lieu le vendredi 3 mars à midi. Parce qu'il faut qu'on stabilise. J'ai un vrai sujet qui est de voir comment on stabilise cette date. Moi, je suis plutôt pour la date fixe et régulière. Là, on a testé plusieurs moments. Peut-être que le vendredi à midi, qui est l'heure du déjeuner, c'est peut-être une bonne date, non? Oui, très bien. Donc, on va essayer de la stabiliser. Alors, c'est quel jour? Le vendredi 3 mars à midi. Le vendredi 3 mars à midi. Puis après, on essaiera de voir quelle est la périodicité. La bonne est peut-être tous les 15 jours. On verra. Mais je suis assez content qu'on se mette le vendredi à midi. Voilà, et on rappelle aux internautes qu'ils se connectent à la page Le Mans et Marc. Bon, ça va? Merci. Très bien.